Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo alphanumérique où nous allons voir comment utiliser et télécharger, installer Zoom ou accéder à une réunion ou un atelier alphanumérique sur la plateforme Zoom. Donc on va voir ça depuis un ordinateur, donc sous le système d'exploitation Mac, et nous le verrons ensuite sur un iPad, comment ça se passe. Alors, tout d'abord, vous allez aller dans votre boîte courriel, donc peu importe laquelle c'est, ici c'est iCloud que j'utilise. L'animateur ou l'animatrice, ou en tout cas la bibliothèque, votre bibliothèque ou le responsable de votre bibliothèque vous aura transféré par courriel un lien suivant, donc Zoom. Cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page où on va vous demander de lancer la réunion si l'application est déjà installée sur votre ordinateur, donc Zoom. Et s'il n'est pas installé, vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur télécharger maintenant. Donc ce qu'on vient de faire. Donc le téléchargement se lance en haut à droite. On peut voir la petite barre bleue qui progresse. Donc on attend que ça arrive. Une fois que c'est téléchargé, on va ouvrir le dossier qui contient le logiciel Zoom. Donc on double-clique dessus, ça va lancer l'application Zoom et il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir où on va vous demander une fenêtre Zoom, un petit carré blanc, où on va vous proposer deux options, donc soit de rejoindre une réunion avec les identifiants de réunion qui vous ont été envoyés dans le même courriel qui contient le lien en fait Zoom, de la réunion Zoom, ou bien en vous connectant si vous avez déjà un compte ou si vous avez un compte Google. Vous pouvez jumeler votre compte Google directement avec. Donc sélectionnez l'option qui vous convient le mieux. Le plus simple, c'est de prendre rejoindre une réunion si vous n'avez pas de compte. Comme ça, eh bien, les identifiants sont déjà envoyés dans le courriel qui vous aura été transmis par le responsable de votre bibliothèque ou la responsable. Donc ça va être le plus simple en fait. Donc vous rentrez le numéro d'identifiant avec le mot de passe de réunion et ensuite vous allez arriver sur cette fenêtre donc qui est la salle d'attente de l'atelier alphanumérique où on vous précise que la formation alphanumérique débutera sous peu et en dessous on vous donne l'information de c'est quelle bibliothèque. Donc là on voit que c'est la bibliothèque de Sainte-Thérèse pour l'atelier mieux utiliser sa tablette, les paramètres. Donc, en fait, cette page, quand vous arrivez ici, il y a l'animateur ou l'animatrice alphanumérique ou de la bibliothèque qui va recevoir une notification pour dire que vous êtes arrivé. Et du coup, il va falloir attendre que cette personne vous autorise l'accès. Et une fois qu'elle vous aura autorisé l'accès, eh bien, vous rentrerez directement dans la salle de réunion. Vous arrivez dans la salle de réunion, comme à l'écran. Donc, vous allez voir cette page apparaître avec une barre d'outils en bas et puis la tête de l'animateur au milieu. Donc là, c'est moi. Donc la voix ne correspond pas avec l'image, mais ça, c'était un enregistrement que j'ai fait avant. Donc là, quand je bouge ma souris à l'écran, on voit une barre noire en bas avec un micro barré tout à gauche et une caméra barrée rouge tout à gauche aussi à côté du micro. Et en fait, en cliquant dessus, ça va activer ou désactiver ma caméra. Donc, ou mon micro tout simplement. Là, on voit sur le micro qu'il y a une petite flèche en haut à droite dans le coin supérieur. Et en fait, ça permet de choisir le micro qu'on décide d'utiliser. Et pareil pour la caméra, il y a la même petite flèche. Donc, en cliquant dessus, on va avoir différentes options de caméra pour choisir. Donc ça, c'est vraiment les deux boutons que vous allez utiliser pendant l'atelier, micro et caméra. Quand c'est avec un trait rouge, ça veut dire qu'ils sont désactivés. Et quand c'est sans barre rouge, ça veut dire que c'est actif. Et généralement, on vous recommande pour les ateliers alphanumériques de couper vos micros, mais de garder vos caméras allumées. Vous avez aussi la bulle de message, comme vous venez de voir. En cliquant dessus, il y a une fenêtre qui apparaît à droite. Donc là, vous pouvez communiquer directement avec nous. Donc tout le monde verra le message que vous enverrez. Si vous décidez de nous contacter en privé, vous pouvez cliquer dans la zone de frappe de texte. Il y a un petit onglet bleu alphanumérique. Si vous cliquez dessus, sur la petite flèche blanche, eh bien, vous allez pouvoir avoir la liste des participants à la réunion et sélectionner la personne que vous voulez joindre en privé directement et vous aurez la mention écrite en rouge à droite en privé. Et là, du coup, personne ne verra à part la personne que vous aurez contactée. Et bien sûr, on vous invite à nous contacter dès que vous avez un souci. N'hésitez pas, on est là pour ça et le clavardage est surtout là pour ça. Ça permet de poser des questions sans nécessairement interrompre le flot de paroles de l'atelier. Et puis, ça permet à l'animateur de s'organiser pour pouvoir prendre le temps de répondre à la question. Alors, pour quitter la réunion, une fois que la réunion, en fait, que l'atelier sera fini,
vous voyez dans la petite barre d'outils en bas à droite, rouge, il y a le bouton quitter. Donc tout simplement, cliquez sur quitter et vous allez pouvoir avoir, vous allez avoir l'option de quitter la réunion. Donc vous sélectionnez cette option et puis vous aurez quitté tout simplement la réunion. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe sur l'iPad. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué, c'est assez bien fait et automatisé. Et je précise quand même que c'est toujours la première fois qui va être un petit peu galère quand on n'a pas l'habitude de lancer ce genre d'application. Mais après, une fois que vous avez téléchargé Zoom sur vos appareils, votre ordinateur ou bien votre tablette, quand vous cliquerez sur un lien Zoom, ça va se lancer automatiquement. Alors sur votre iPad, ça va être pareil. Vous allez recevoir par courriel de la part du ou de la responsable de votre bibliothèque ou de l'organisme communautaire de votre région un courriel avec le lien Zoom. Donc vous allez cliquer dessus et cela va vous envoyer directement sur cette page-là, mais version tablette. Donc pareil que pour l'ordinateur, le site web de Zoom avec la possibilité de lancer la réunion directement. Donc là, on voit que moi, l'application est déjà lancée, donc est déjà installée. Donc quand je vais cliquer sur lancer la réunion, ça va me proposer d'ouvrir l'application. Donc je sélectionne ouvrir. Et là, ça ouvre directement la réunion et ça va se connecter à mon compte parce que j'ai un compte qui est déjà connecté. Et ça va me mettre directement dans la salle d'attente de l'atelier alphanumérique où on me dit, pareil que sur l'ordinateur, que la formation débutera sous peu. Donc là, l'animateur m'a accepté. Là, je peux choisir d'utiliser Internet pour utiliser mon micro. Donc là, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Appeler en utilisant l'Internet. Une fois que vous aurez sélectionné cette option, vous aurez rejoint totalement la réunion alphanumérique. Alors en haut, en touchant l'écran, on va avoir, en fait, comme l'iPad est un écran de taille réduite, l'affichage de Zoom ne va pas se faire de la même manière que sur ordinateur parce qu'il y a moins d'espace pour afficher toutes les informations disponibles. Donc là, par exemple, sur la tablette, il va falloir que je touche mon écran avec mon doigt pour faire apparaître la barre de tâches en haut, qui se situe en haut et pas en bas comme sur l'ordinateur. Donc en touchant mon écran avec mon doigt, je vais voir ma barre de tâches apparaître en haut. Et on va voir mes différentes options qui sont les mêmes que sur l'ordinateur. Donc je vais avoir tout à gauche. Donc là, j'ai l'option de quitter la réunion, tout à gauche. Donc en sélectionnant quitter, je vais avoir annuler ou quitter la réunion. Donc là, je clique sur quitter si je veux partir. Je vais aussi pouvoir activer, désactiver mon micro. Donc quand c'est barré rouge, c'est qu'il est fermé. Quand il est sans la barre, c'est qu'il est actif. Je vais pouvoir faire la même chose avec ma caméra, juste à droite. Donc, activer ou désactiver ma caméra et on voit qu'elle apparaît en bas à droite. Avec possibilité, avec le plus et le moins, de réduire ou d'agrandir la taille de l'image de ma caméra. D'ailleurs, on vous recommande de cliquer sur le moins en haut à droite de votre image de caméra en bas. Pour fermer cette image si vous ne voulez pas vous voir. Ça permettra de voir toutes les informations qui s'affichent à l'écran. Et on a aussi l'option plus, donc là on a les différentes options, donc converser, les paramètres de réunion, réduire la fenêtre de réunion et déconnecter le son ou bien mettre un arrière-plan virtuel. Ici c'est converser qui va vous servir, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir écrire et votre message sera envoyé à tout le monde comme paramètre par défaut. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de contacter en privé une personne, donc tout simplement cliquez sur tout le monde en bleu. Il y a une petite flèche qui pointe vers le bas et vous allez avoir la liste des personnes qui sont connectées à la même réunion qui va se dérouler. Sélectionnez en fait le nom de la personne que vous voulez joindre en privé et vous allez avoir une autre fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir l'envoyer en fait. Une fois le message envoyé à alphanumérique en privé en jaune. Alors, autre petit point à préciser, quand vous quittez, si pendant la réalisation d'un exercice ou par inadvertance, vous quittez l'application Zoom sans faire exprès, eh bien, tout simplement, pour pouvoir retourner à la réunion en cours, recliquez sur l'application Zoom, ou bien, vous voyez en haut à droite de votre écran, à gauche de votre symbole de Wi-Fi, vous avez un petit encadré rouge avec un cercle blanc à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est le symbole de Zoom. En fait, là, ça dit que c'est en diffusion et tout. Donc, repérez ce symbole rouge et cliquez dessus. Ça va réouvrir, peu importe où vous êtes dans votre tablette, ça va réouvrir automatiquement l'application Zoom.
Et voilà, c'est tout pour accéder à Zoom depuis votre ordinateur ou bien votre iPad. Une autre vidéo suivra pour aborder comment installer et accéder à Zoom depuis le système d'exploitation Windows et depuis une tablette Android. Merci à toutes et tous et bonne journée.